Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 18 novembre. On débute en parlant de l'enseignement privé. La moitié des élèves vendéens est scolarisée dans un établissement dépendant de la direction de l'enseignement catholique, ce qui représente 60 000 élèves formés chaque année. Afin de travailler sur des pistes d'évolution et d'orientation de l'enseignement catholique, une grande étude a été lancée auprès des élèves, des parents, mais aussi du grand public. Cette enquête, disponible en ligne et accessible à tous jusqu'au 12 décembre, est une grande première. Notre réseau, il est constitué de plus de 250 établissements. Ces établissements, s'ils existent, c'est bien pour répondre à un besoin territorial, à la fois en lien avec les collectivités, à la fois en lien avec les entreprises. Et donc, si nous existons, c'est pour cela. C'est pour répondre à ces besoins territoriaux. Donc, quand nous répondons à ces besoins territoriaux, l'important, c'est d'être à l'écoute de nos collectivités, à l'écoute de nos partenaires, à l'écoute de nos parents d'élèves. Voilà. Et donc, en fait, nous allons avoir, certes, des retours avec, et je laisse découvrir les Vendéens par le flash sur le QR code, mais vous allez découvrir que, en fonction de leurs idées, eh bien, l'idée, c'est de prendre ces idées et puis de les faire nôtres en disant est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour l'enseignement catholique, parce que tout ne pourra pas se faire. Comment retrouver de la confiance, de la motivation et se remobiliser lorsque l'on est demandeur d'emploi? L'une des solutions peut se trouver dans la pratique sportive. C'est ce qu'a expérimenté au début du mois France Travail avec un dispositif inédit. 6 jours de remise en forme répartis sur 2 mardis, 2 jeudis et 2 vendredis ont été proposés à des demandeurs d'emploi volontaires. Une dizaine a répondu présent pour participer aux différentes séances. Une première dans le département et qui pour certains a déjà porté ses fruits. Anaïs Escalona. Et si se remettre au sport était la solution? Morgane, 40 ans, maman solo, cherche un emploi depuis plus d'1 an. Pour elle, ces 6 jours de sport proposés par France Travail ont été une vraie opportunité. Il se trouve que moi, ça fait à peu près 1 an donc, que je virevolte entre différents métiers et emplois. Et du coup, il se trouve que je viens de trouver cette semaine, donc je commence la semaine prochaine. Donc je suis ravie. Donc, ça m'a soutenue aussi cette semaine, ça m'a fait du bien. Donc j'ai pu faire les bons choix et du coup, voilà, je commence la semaine prochaine. Pour la coach, les séances en collectif ont permis à chacun de se sentir mieux, de reprendre confiance et d'avancer vers l'emploi. Je trouve que ça a été très sympa, les échanges avec le groupe étaient hyper dynamiques. Je pense que c'est une action qui était, en tout cas du côté sport, bien amenée et positif pour eux. Louise Maraval, athlète de haut niveau et finaliste des JO 2024, est venue à leur rencontre pour partager son expérience. Moi, je suis quelqu'un qui est convaincu que le sport, ça peut aider à se sentir bien. Et si on se sent bien, on sera confiant, on sera beaucoup plus à l'aise dans son travail et dans sa recherche de travail aussi. Donc, non, je pense qu'il y a plein de choses qui se recroisent et c'est important, je pense, de mêler les deux. Et ça peut vraiment aider certains de repasser par le sport pour se sentir mieux. Le sport avait déjà été utilisé par France Travail comme outil de remobilisation, mais ce stage de plusieurs jours est une première en Vendée et dans la région. Alors on avait déjà commencé à travailler autour du sport avec des stades vers l'emploi. Et là, on liait activité sportive et recrutement. Là, on n'est pas sur une action de recrutement et c'est ça qui est un peu nouveau, mais par contre, on est sur 6 journées entières, donc un vrai parcours. Le matin, les personnes vont se retrouver autour d'ateliers sportifs et l'après-midi, on va travailler plutôt tous ces savoir-être et ces techniques de recherche d'emploi. Reprendre confiance, se remettre en mouvement, se poser les bonnes questions. Après le sport, France Travail souhaite désormais utiliser l'art comme nouveau levier pour aider les chercheurs d'emploi à renouer avec le monde professionnel. Ils sont reconnaissables par une médaille ornée d'une feuille de chêne couleur or, argent ou bronze. Je parle des produits lauréats du concours général agricole. Ce dernier, créé en 1870, recrute ses prochains jurés. Chaque année, près de 5000 produits et animaux sont médaillés après une phase départementale, puis la grande finale au Salon de l'Agriculture à Paris au mois de février. Le nombre de participants ne cesse de grandir et près de 8000 jurés sont nécessaires. L'appel à volontaires est donc ouvert et vous pouvez en faire partie. Les jurys sont désormais composés de professionnels et d'amateurs. C'est assez récent. Le fait qu'on constitue les tables de jury avec moitié professionnel et moitié juré amateur, ça a une quinzaine d'années, mais c'est important parce que derrière,
dans l'acte d'achat, c'est bien le consommateur qui choisit. On a vu que les consommateurs attachaient une importance très forte à la fois à la traçabilité des produits et à la fois au rééquilibre entre les concours, les produits carnés et les produits végétaux. Et donc derrière, on a rééquilibré aussi nos concours avec l'entrée de nouvelles catégories comme la bière sans alcool, parce que là aussi c'est un aspect sociétal qui n'était pas pris en compte dans le concours. On a créé des nouveaux concours plus basés sur les produits, le chou de la choucroute. On est en train de travailler sur un concours pâtes pour valoriser la filière blé dur, et on lance aussi en 2026 un concours pain de campagne, alors que les professionnels, ils sont plutôt là sur les tables de jurés pour attester donc du référentiel et du cadre du concours. Et parmi les producteurs vendéens régulièrement récompensés lors de ce concours général agricole, il y a la brasserie La Cibule, située à Maillé. Elle produit 140 000 litres par an et propose une gamme d'une dizaine de bières différentes. Dès sa création en 2016, ses fondateurs, Hélène et Maxime Bonin, ont inscrit leurs produits pour se mesurer à la concurrence et ont obtenu des médailles chaque année. Bien évidemment, ils participeront de nouveau au concours en 2026 et nous leur avons demandé ce que leur apportait ce type de distinction. C'est vrai que ça me permet de nous faire connaître et puis le client, quand il rentre forcément dans notre boutique, quand il voit la médaille, tout de suite, ça, c'est quelque chose qui parle, quoi, en fait, du coup. Hein. Ça confirme d'année en année notre qualité, en fin de compte. Et la médaille a aussi un effet de communication positive. Ça, c'est très important. Le concours... Quand on a une médaille d'or, c'est pas plus 20, plus 50% de chiffre d'affaires en plus grâce à la médaille. Je l'ai pas remarqué de cette manière-là. C'est plus facile, en tout cas, pour s'intégrer dans un rayon et rassurer le client, et ça lui donne envie de nous tester, forcément, de tester nos produits. Dans une décision, ça peut faire pencher la balance en notre faveur. C'est surtout, en fait, c'est un pouvoir décisionnel, ces médailles, et ça rassure nos potentiels futurs clients. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous.